Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début, les travaux sur cette voiture, qui devait remplacer la magnifique Jaguar E-Type, on commence au milieu des années 60. En octobre 1966, le projet est devenu un prototype portant la désignation conventionnelle XJ21. Il a été suivi de quelques autres. Sur le plan des dimensions linéaires, elle ne différait pas beaucoup du modèle précédent, mais ses voies étaient plus larges. Dans le même temps, la recherche de l'extérieur était en cours, sous la houlette de Malcolm Sayer, qui n'était pas en très bonne santé. Hélas, Sir William Lyon lui-même, l'un des fondateurs de la marque Jaguar, est un peu âgé. Il est né en 1902, à l'aube de l'industrie automobile. Il n'y a pas de cahier des charges pour une nouvelle voiture de sport. Au contraire, l'initiative vient de Sayer, qui propose de créer une deux-portes rapide et basse sur le modèle de la berline XJ6, tout en sacrifiant délibérément au concept certaines fonctions utilitaires telles que l'espace dans le salon ou le compartiment à bagages. À la fin des années 60, il y avait en effet une demande pour de telles voitures dans le monde. On se souvient non seulement de classiques comme la Lamborghini Miura ou la Ferrari Dino, mais aussi d'exotiques comme l'Isogrifo. L'Isogrifo ou Monteverdi High Speed. Les capacités de Jaguar étant quelque peu limitées à cette époque, il a été décidé de construire le nouveau coupe sur la plateforme XJ4/XJ6. Il était prévu d'en tirer le maximum, car il s'agissait non seulement d'une voiture à la carrosserie entièrement métallique, mais aussi d'un roadster. Le moteur utilisé était sérieux, un V12. À l'époque, peu de gens pouvaient se vanter d'avoir une telle disposition et un tel nombre de cylindres, mais Jaguar, malgré les difficultés, faisait partie de ceux qui pouvaient se le permettre. Cependant, les véritables défis étaient encore à venir. Entre-temps, les designers travaillaient en étroite collaboration avec la direction sur l'extérieur de la voiture, réalisant que 12 cylindres sous un long capot ne signifiaient rien. De longues discussions ont eu lieu sur presque tous les éléments et, en conséquence, les prototypes ont été progressivement amenés à l'apparence à laquelle les fans et les amateurs de la XJS étaient habitués. L'amour ne peut pas haïr. Le 22 avril 1970, Sayer, âgé d'à peine 53 ans, décédé subitement d'une crise cardiaque, mais c'est lui qui a défini la célèbre silhouette du coupe avec les arcs-boutants, c'est-à-dire les larges montants arrière qui forment une sorte de paroi protectrice autour de la lunette arrière. Cette décision très caractéristique était tout à fait dans le style « on l'aime ou on la déteste, on l'aime ou on la déteste », il n'y a pas de troisième voie. L'apparence de la voiture, présentée au Salon de l'Automobile de Francfort en 1975, est cependant restée la même. La carrosserie basse et large à la silhouette reconnaissable s'est révélée impétueuse, malgré un avant plutôt conservateur avec un long capot et de larges ailes, visuellement repartis en deux volumes indépendants. Elle se termine par des phares simples, pas des ouvreurs, à la manière de nombreuses voitures de sport de l'époque. Reprenant le contour des ailes, les feux arrière se sont révélés moins traditionnels, et l'ensemble a forme une forme tellement propre et distinctive que la XJS ne peut être comparée, en termes d'originalité, qu'à la Citroën SM, mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Après la mort de Lyon, plusieurs présidents ont été remplacés à la tête de l'institution, ce qui a rendu difficile la prise de décision sur le nouveau modèle en raison de certains désaccords. En outre, il ne faut pas oublier la crise énergétique et les processus géopolitiques tels que le conflit israélo-arabe. Et comme Jaguar faisait alors partie de la British Leyland Motor Corporation, les problèmes financiers et les autres problèmes susmentionnés au sommet, ont affecté le projet XJS. Le projet de Roadster XJ28 a été annulé avant même son lancement en production, notamment parce que de nouvelles exigences en matière de sécurité, principalement américaines, remettaient en question l'existence même de telles voitures ouvertes à l'avenir. Si tout était ambigu au niveau de l'apparence, l'aspect technique était beaucoup plus clair. L'empattement du châssis de la berline XJ6 a été raccourci à 2581 mm, et le moteur 12 cylindres en V de 5,3 litres développant 289 chevaux et doté d'un système d'injection Bosch semblait être sinon le summum de la création, du moins proche de son incarnation. En d'autres termes, en toute hypothèse,
les Britanniques devaient se doter d'une excellente concurrente à la Gran Turismo italienne. Et pas seulement eux. Il s'est avéré, après le début des ventes, que la voiture présentait suffisamment de problèmes techniques et de défauts d'assemblage. La version destinée aux marches américains, en raison d'exigences écologiques, s'est avérée plus faible de 40 chevaux, 247 chevaux, et il fallait donc 9 secondes pour atteindre le cent, ce qui, pour dire les choses franchement, n'est pas Dieu sait quoi pour une voiture équipée d'un V12. Il est d'autant plus surprenant que cet énorme moteur était associé à une boîte de vitesses manuelle à 4 rapports, qui n'a été complètement abandonnée qu'en 1979. Néanmoins, la XJS n'était en aucun cas un chaton de village qui pouvait être offense par n'importe quel bâtard. La version dotée d'un moteur, à part entière, pouvait accélérer presque jusqu'à 250 km/h, franchissant le premier cent en moins de 7 secondes. Il convient de rappeler que nous sommes en 1976 et que l'Union soviétique maîtrise la ZLK 2140 et la Niva VAZ 2121. Une conception contestable, ou plutôt, une conception propre et pour son propre peuple, une consommation de carburant énorme et des maladies infantiles, sont des choses bien plus sérieuses que l'espace exigu, de première place, de la deuxième rangée, que certains journalistes automobiles ont qualifié sérieusement d'inconvénient. Mais ne négligeons pas la crise du carburant, qui a fait réfléchir de nombreux comtes, seigneurs et autres gros bonnets sur le caractère périssable de l'existence. La fête pendant la peste a également été pratiquée au Moyen Âge, mais dans ce cas, le concours de circonstances et des facteurs objectifs ont fait que, pendant les 5 premières années, seuls 15 000 exemplaires environ ont été vendus. Et c'est très bien que le « chat » le plus populaire n'ait pas été endormi, mais qu'il ait été envoyé à la mise à jour de la technique, de l'intérieur et de l'apparence. En 1981, la XJS V12HE, High Efficiency Haute Performance, a été présentée. Le taux de compression est passe de 10,5 à 12,5 ce qui a permis d'obtenir près de 3 chevaux dans les spécifications européennes, tout en réduisant la consommation de carburant. Un an plus tard, à Coventry, la variante XJSC, équipée d'un moteur 6 cylindres à 4 soupapes par cylindre, 3,6 litres, 224 ch, a été mise sur le marché. La XJSC n'était pas un cabriolet au sens habituel du terme, car elle possédait des montants latéraux reliant le cadre du pare-brise aux ailes arrière, mais ce n'était pas non plus une Targa, car elle n'avait pas de lunettes arrière et le toit était souple. En 1988, un véritable cabriolet a également fait son apparition dans la gamme. Cependant, les versions dotées d'un moteur de 3,6 litres n'ont pas été accueillies aussi favorablement que la XJS V12, tant par les acheteurs potentiels que par les critiques des publications automobiles. Apparemment, en guise de réponse, Jaguar prépare une version suralimentée de la XJRS par l'intermédiaire d'une société distincte, Jaguar Sport, créée en collaboration avec le partenaire de course Tom Walkinshaw Racing, TWR. Elle était conçue pour relancer l'intérêt pour le modèle vieillissant et offrait aux connaisseurs une suspension Bilst insérée, une puissance maximale de 322 chevaux et un extérieur sportif, avec un cagnard conçu par Peter Stevens, qui dessina plus tard la McLaren F1. Cependant, le produit s'est avéré encore plus artisanal que la XJS habituelle, à peine plus de 900 exemplaires ont été vendus entre 1988 et 1993. Un amateur de Jaguar est une personne fortunée qui recherche le confort, la vitesse et le style, mais qui n'exige pas que tout cela soit emballé dans un emballage brillant ultramoderne. Le propriétaire d'une Jaguar sait que la Lexus LS 400 est une voiture supérieure en termes de nouveauté et de fiabilité. Sauf que le propriétaire de la Jaguar s'en moque. En clair, il, ou elle, est un traditionnaliste. Karen Driver juillet 1991 et personne n'allait s'arrêter là. Gardant à l'esprit que le modèle a déjà un edge décent, les Britanniques ont décidé, au début des années 90, de moderniser sérieusement le moteur. Un nouveau piston, un vilebrequin forge, d'autres systèmes d'admission et d'échappement ont permis d'augmenter le volume utile jusqu'à 6 litres, ce qui, en combinaison avec un système d'injection modifié, a permis au moteur de produire 333 chevaux. Avec un tel cœur, le chat, qui n'était déjà pas vieux, était capable de courir beaucoup plus vite qu'un guépard, en accélérant jusqu'à 260 km/h. Et oui, à l'époque de Dobrabuzov, seules des voitures exotiques telles que l'AMG Hammer 6.0, pour laquelle il fallait débourser près de 170 000 $, soit 2 fois plus que pour une Porsche 911 Turbo, circulaient aussi vite sur les routes publiques.
La Ferrari Testarossa et la Lamborghini Countach coûtaient 135 à 140 000 $, et dans ce contexte, la XJS, avec son prix de 60 à 70 000 $, semblait être une offre assez attrayante, si les voitures de cette catégorie et de cet usage étaient achetées en fonction du nombre de livres par kilogramme ou de chevaux. En 1991, le couple a subi son dernier grand restylage. Il est agréable de constater que l'apparence n'a pas essayé de se moderniser par des décisions controversées, mais seulement par une mise à jour stylistique de l'optique arrière et l'installation de grands pare-chocs au contour aérodynamique, ce qui n'a pas nui à l'image classique de la XJS. D'ailleurs, le trait d'union a été supprimé de la désignation à cette époque, et le classique intemporel a été appelé simplement XJS. Le « Si » est devenu un moteur de 4 litres, et le moteur V12 apporte un peu plus de puissance. La réaction à la gamme Jaguar XJS, lancée en 1975, peut se résumer en 4 mots: fonctionne bien, à une allure inhabituelle. La Jaguar XJS que vous voyez aujourd'hui dans nos pages n'est plus nouvelle et n'a plus l'air extraordinaire. Comme son homologue britannique Rolls-Royce, la Jaguar est devenue un classique. Nous nous sommes accommodes du design de sa face avant, comme dirait le professeur Higgins. Karen Driver juillet 1991 au milieu des années 1990, cependant, même Coventry s'est rendu compte qu'une voiture produite depuis 1975 devait être progressivement abandonnée, même si elle était une icône classique. Si l'on ne tient pas compte des monocoques comme la Niva, la Geland Vagan et la 70s de Toyota, la XJS peut tout à fait prétendre à une longue durée de vie. Et elle peut certainement être considérée comme une Axacal britannique en tenant compte d'une classe et d'un but, en fait personne n'a produit un Gran Turismo pratiquement 20 ans. La XJS a-t-elle été un succès en termes de statistiques de vente et de finances? Tout d'abord, il convient de noter qu'elle a sans aucun doute marqué le cœur de nombreux automobilistes qui ont pu l'aimer ou la détester. Sans aucune raison rationnelle. Et si l'on parle de chiffres, 10 ans après le début de la fabrication de la XJS mise à jour, environ 73 000 exemplaires ont été vendus. Ce qui, avec les 14 000 premiers coupes, donne une somme de 87 000 voitures. Si l'on y ajoute environ 27 000 XJS tardives, on arrive à près de 115 000 voitures. Cela semble beaucoup, mais le nombre annuel moyen sera beaucoup plus modeste, moins de 6 000 exemplaires. Même si ces voitures n'étaient pas techniquement parfaites, elles étaient assurément rapides. Quant à l'apparence, il existe des chats de race spécifiques qui ne plaisent pas à tout le monde. Néanmoins, cette Briton aux arcs-boutants vertigineux était sans conteste une voiture exceptionnelle de son époque. Du point de vue du design, tout d'abord. En conclusion, la Jaguar XJS Coupe représente bien plus qu'une simple automobile, elle incarne l'audace et l'innovation de son époque. Conçue pour allier performance et élégance, cette voiture a su séduire les passionnés grâce à son design distinctif et ses caractéristiques techniques avancées. Son histoire, marquée par des défis et des réussites, témoigne de l'engagement de Jaguar à repousser les limites de l'ingénierie automobile. La XJS Coupe reste aujourd'hui un symbole de l'héritage de la marque, un véritable chat à part entière dans le monde des voitures de luxe.